Je sais, mesdames et messieurs, que le titre de cette émission est un brin provocateur, où il est vraiment très provocateur. Mais en réalité, il illustre une vérité. Grâce au Maroc, l'Algérie s'est réconciliée avec le Mali. Grâce, je le mets entre guillemets, s'il n'y avait pas ce lobbying très intense et dynamique du Maroc, s'il n'y avait pas cette peur et hantise de l'Algérie de se retrouver éjectée du Sahel pour favoriser l'implantation du Maroc, et si l'Algérie ne craignait pas que le Maroc ne domine définitivement le Sahel, et notamment le Mali, qui est le plus important voisin de l'Algérie dans la région du Sahel, le régime Tebboune n'aurait jamais entrepris les démarches nécessaires pour amorcer une réconciliation avec le Mali. On va vous expliquer tout cela dans cette émission, mesdames et messieurs. Restez connectés, partagez-la massivement, parce que finalement, cette rivalité Algérie-Maroc, elle a des bons côtés. Cette rivalité qui des fois vire à la haine, à la zizanie, qui vire au cauchemar pour les deux peuples, qui est vraiment un cauchemar pour les deux peuples. Quelquefois, la compétition politique, géopolitique, diplomatique, économique entre l'Algérie et le Maroc, elle a au moins un bon côté, elle réveille les dirigeants algériens, elle les force de se réveiller, et c'est comme une épée de Damoclès sur leur tête. C'est vraiment, ils ne travaillent pas, c'est vraiment, ils ne se bougent pas, c'est vraiment, ils ne veillent pas sur les intérêts de l'Algérie, et sur leurs propres intérêts d'ailleurs. Le Maroc pourrait les dominer largement. Et donc cette concurrence, cette compétition, qui est souvent, pour ne pas dire régulièrement malsaine et dangereuse, et qui vire vraiment des fois à la guerre fratricide, au moins elle a un bon côté, c'est qu'au Mali, au Sahel, elle a poussé l'Algérie à sortir de à abandonner ses certitudes, à revoir sa copie, et à sortir à trouver des solutions pour sortir les relations qu'elle entretient avec ses voisins du Sahel de l'impasse. Je m'explique. Aujourd'hui, le 24 août 2026, un événement historique, vraiment historique, dans la région, le premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, est arrivé à Alger pour une visite de travail, à la tête d'une importante délégation. Il a été accueilli à Alger, au niveau du salon d'honneur, par le premier ministre algérien, Sévérip. Cet événement était protocolaire, symbolique, n'avait aucune importance, c'est de cela 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, il est devenu stratégique. Pourquoi? Parce que c'est la première visite depuis plus de 2 ans de crise politique. Je dis bien, plus de 2 ans de crise politique. Il y a eu 14 mois même, où il y a eu des relations qui ont été coupées entre l'Algérie et le Mali. Alors qu'ils sont deux pays voisins très importants, deux pays qui entretiennent une histoire commune, qui entretiennent des relations fraternelles communes, etc., et qui entretiennent notamment une longue frontière. Je rappelle que presque 1000 km, plus de 1000 km entre l'Algérie et le Mali. La frontière entre l'Algérie et le Mali, c'est 1329 km. 1329. C'est l'un des pays qui a reconnu, qui a aidé l'Algérie à accéder à son indépendance, et les relations entre les deux pays datent des années 60, et c'est un voisin clé pour l'Algérie. Le Mali est le voisin le plus important pour l'Algérie. Il y a une communauté malienne importante en Algérie, il y a des relations, il y a des populations nomades, etc. Il y a Tinzawatine algérienne, et à quelques kilomètres de la frontière algéro-malienne, il y a la Tinzawatine malienne. Deux villes jumelles qui se parlent et qui se sont ignorées, etc. Et qui, ces dernières années, ont illustré, on va dire, ces derniers mois ont illustré toute la complexité des tensions du conflit entre l'Algérie et le Mali. Et cette visite sonne la réconciliation. Alors, la presse algérienne aujourd'hui, elle est complètement étonnante. Et de cela quelques mois, on avait des titres totalement incendiaires contre la junte au Mali, contre les colonels maliens. Assimi Goïta a été traité de putschiste, de mal élevé, de mafieux, de pion, d'un dirigeant impuissant, d'un serviteur, d'un agent des puissances étrangères, d'un homme incapable de protéger son pays, employé et protégé par les mercenaires. Aujourd'hui, la presse algérienne, elle a complètement changé. El Moudjahid, Algérie-Mali, les ressorts d'une refondation stratégique. Entre Alger et Bamako, notre Moudjahid, l'heure est à la réconciliation active. Après des mois de tension, les deux capitales ont engagé un processus de normalisation qui contribuera sans aucun doute à normaliser les équilibres diplomatiques d'une région en quête de stabilité. Ce processus marque une étape décisive dans la normalisation des relations bilatérales. C'est bon, on est en train d'assurer du côté algérien que tout est il y a une dynamique de rapprochement, une dynamique de réconciliation, une dynamique de normalisation.
dans d'autres titres de la presse algérienne, on fait même fuiter quelques informations pour dire que voilà, l'Algérie maintenant a changé, elle ne soutient plus les rebelles Touareg armés contre le gouvernement de transition, contre les putschistes de Bamako, qu'elle s'est rapprochée, qu'elle fait maintenant l'intermédiaire. Il y a eu des échanges de prisonniers le 13 août et ça se poursuit. La semaine dernière, un cadre du front de libération Azawad a été libéré et après ensuite il y a eu 80 soldats qui ont été libérés par les rebelles Touareg en échange de prisonniers. L'armée malienne libère des rebelles Touareg, les rebelles Touareg libèrent des soldats et l'Algérie donc s'implique énormément pour essayer de ramener la paix, pour essayer de ramener un équilibre entre les rebelles du Nord qui ont fait alliance, comme on le rappelle, avec un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, pour essayer de renverser le gouvernement de transition, dominé certes par des militaires, mais ça reste des militaires, ça reste une armée qui, de mon point de vue, peut-être du point de vue de pas mal de gens sensés, émane du peuple malien, et entre une armée régulière et un groupe terroriste et des groupes séparatistes, quelquefois, je pense que le choix éthique et le choix moral peut être vite fait. Mais bon, c'est bon, on est en train donc l'Algérie s'implique, il y a des échanges de prisonniers, il y a des pourparlers, et l'Algérie donc ne voit plus dans les putschistes de Bamako un danger pour sa sécurité nationale, ou elle ne voit pas en eux des ennemis. Il y a de cela quelques mois, c'était pas du tout le cas. Je rappelle que l'Algérie et le Mali sont en crise depuis décembre 2023. Lorsque Bamako a rappelé son ambassadeur à Alger, reprochant à l'Algérie des réunions avec des opposants et des rebelles Touareg armés du nord du Mali. En réaction, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur. En janvier 2024, le gouvernement malien de transition, dominé par les militaires, effectivement, a dénoncé l'accord de Alger 2015, avec effet immédiat, invitant l'Algérie à ne plus se mêler de ses affaires internes et rejetant catégoriquement la médiation de l'Algérie dans le conflit qui l'oppose aux rebelles du Nord. La détérioration des relations algéro-maliennes s'est poursuivie, elle s'était gravement accentuée au printemps 2025 à la suite d'un incident militaire où un drone des forces armées maliennes a été abattu dans la zone frontalière, entraînant donc la fermeture des espaces aériens respectifs et le rappel prolongé des ambassadeurs des deux pays. Le Mali avait accusé l'Algérie d'avoir abattu ce drone pour protéger des cadres et des dirigeants d'un groupe armé terroriste ou séparatiste. L'Algérie, elle, avait accusé le Mali de violer régulièrement l'espace aérien algérien avec ses drones pour s'attaquer à des civils Touareg. La situation est restée comme ça jusqu'à juillet 2026. Après 1 an et demi de gel quasi total, il y avait les deux pays, aucun canot. Oh non, la crise, elle dure depuis plus de 2 ans, décembre 2023, 2 ans et demi. Mais les 14 entre avril 2025 et juillet 2026, c'était plus une crise, c'était une rupture. Nous étions dans une situation de rupture, comme avec le Maroc. Pas d'ambassadeur, espace aérien fermé, et des insultes de part et d'autre. Les représentants du gouvernement malien de transition calomniés, insultés, accusés, lancés de graves accusations contre l'Algérie, et les dirigeants algériens, la diplomatie algérienne, ripostaient toujours par des insultes et des calomnies. Donc c'était des situations inédites dans l'histoire de la région. Jamais l'Algérie n'a eu un problème aussi grave avec le Mali qu'à l'époque de Abdelmajid Tebboune. Ni à l'époque de Bouteflika, ni à l'époque de Moumedienne, ni à l'époque de Zerouel, ni à l'époque de Chadli. Depuis l'indépendance, on n'a jamais eu de problème direct avec un pays du Sahel. On s'est jamais fait insulter, on n'a jamais eu une situation de rupture des relations diplomatiques, on n'a jamais eu des problèmes d'incompréhension et des malentendus aussi graves avec un voisin aussi important que le Mali qu'à l'époque de Abdelmajid Tebboune. Bon, pourquoi la réconciliation a commencé? D'abord, il faut le dire, ce que la presse algérienne ne le dit pas. Ce que la presse pour le régime Tebboune ne le dit pas aux Algériens et aux Algériens, c'est que c'est pas grâce à Tebboune que la réconciliation a commencé. C'est d'abord grâce à les intermédiaires. C'est que les Algériens, les autorités algériennes n'ont pas gagné les faveurs, n'ont pas réussi à convaincre les dirigeants maliens à se rapprocher d'eux, à revenir autour d'une table de négociation avec l'Algérie, de leur propre gré. C'était pas le talent des dirigeants algériens, c'était pas une performance des autorités algériennes ni du régime Tebboune. Il y a des intermédiaires, parmi 3 intermédiaires différents, je dirais même 4. D'abord la Russie, la Turquie, dont on parle très très peu, la Turquie qui est très proche de Bamako. D'ailleurs, l'équipe de sécurité qui protège la vie et la sécurité privée du dirigeant malien Assimi Goïta, c'est une société privée turque liée au régime d'Erdogan. Vous avez Sassou Nguesso, qui est le président du Congo Brazzaville, qui a vraiment fait un travail de médiation. Sassou Nguesso.
Et vous avez le Niger, quand on s'est réconcilié avec Niamey, le président du Niger, lui aussi, elle a proposé, il a fait le médiateur entre l'Algérie et Bamako, et Alger et Bamako, pour pouvoir négocier la réconciliation. Donc, juillet 2026, Abdelmadjid Tebboune fait un geste, il ordonne le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Bamako, le Mali applique la réciprocité, il procède aussi, il ordonne le retour de son ambassadeur à Alger, et les deux pays annoncent la réouverture de leur espace aérien. Le 9 août 2026, un échange téléphonique entre le premier ministre algérien Seif Relleh et son homologue Abdoulaye Maïga. Et la réconciliation a abouti à ce que cette visite d'Abdoulaye Maïga aujourd'hui à Alger le 24 août 2026. Donc s'il n'y avait pas la Turquie, la Russie, Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et le président du Niger, cette réconciliation n'aurait pas été possible. Au départ, il n'y avait pas des canaux de communication directs. Maintenant, c'est bon, Tebboune a compris qu'il fallait se réconcilier avec le Mali. Mais il a compris après quoi? Et pourquoi il a changé de position? Parce qu'au départ, il n'a pas voulu changer. Au départ, Tebboune voulait jouer la tête dure, il voulait faire du chantage au Mali, il voulait faire plier le Mali, je ne renonce pas au soutien des opposants, je continue de parler aux rebelles du Nord, je continue de ne pas reconnaître votre légitimité, je continue à vouloir vous imposer ma feuille de route, c'est-à-dire c'est moi qui vous dis comment vous devez faire la paix chez vous, je continue à vous demander, à vous dicter des conditions pour une transition politique chez vous, je continue à vous traiter comme le grand frère paternaliste avec cette attitude paternaliste. C'est moi la grande Algérie qui peut savoir et qui peut comprendre qu'est-ce qui peut faire du bien, quel est le bien du Mali. Cette attitude, comment Tebboune l'a changé? L'a changé parce qu'il y a eu le Maroc. Parce que le Maroc a fait une percée fracassante au Mali. Le Maroc, Abdelmadjid Tebboune, je vous dis franchement, le meilleur président dans l'histoire, le meilleur président algérien pour le Maroc, c'est Abdelmadjid Tebboune. Les cadeaux que Tebboune a fait pour le Maroc sont inestimables. Inestimables. Mais franchement, les Marocains, où ils ont jeté un sortilège pour que Tebboune soit président et reste président à la tête de l'Algérie, ou, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, et ils ont eu une chance inouïe. Ils ont eu la baraka, ils ont un Tebboune en Algérie. En se bagarrant, en se disputant, en rompant les relations, en provoquant une rupture avec le Mali, l'Algérie de Tebboune, le régime Tebboune, ce qu'aucun président algérien auparavant avant lui, il a offert un terrain vierge. Il a offert le Mali sur un plateau au nord au Maroc. Le Maroc, il en a profité. Le rival, c'est de bonne guerre, quand votre rival fait des erreurs et des bêtises, vous en profitez. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc le Mali, juste avant le rappel de l'ambassadeur d'Algérie, l'ambassadeur du Mali en Algérie, juste avant décembre 2023, le début de la crise, c'était en décembre 2023. En novembre 2023, le Mali est invité par le Maroc à l'initiative Atlantique, c'est-à-dire le Maroc a proposé de mettre à la disposition du Mali, du Niger et du Burkina Faso et du Tchad les infrastructures routières, portuaires et ferroviaires pour leur donner un accès direct à l'océan Atlantique en passant par le Sahara occidental, alors qu'ils avaient des gros problèmes avec les pays de la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire, Abidjan, le Togo, le Bénin, etc., pour accéder à ces ports de pays de la CEDEAO pour leur approvisionnement en matières premières et en marchandises de première nécessité. Au lendemain, regardez, le 20 décembre, quand il y a eu dès que la crise, regardez la chronologie des événements, elle est éloquente. Le 20 décembre, la date de la crise qui éclate entre Alger et Bamako, avec le rappel de l'ensemble, alors le Mali rappelle son ambassadeur en Algérie, reprochant aux autorités algériennes d'accueillir des figures de l'opposition séparatiste et de flirter avec les groupes terroristes. Le 23-24 décembre, 4 jours plus tard, réunion ministérielle à Marrakech, c'est-à-dire le ministre malien des Affaires étrangères était à Marrakech, Abdoulaye Diop. Il a rencontré son homologue marocain Nasser Bourita. Il a officialisé l'adhésion complète du Mali à l'initiative atlantique marocaine. 3-4 jours après. Ça n'a pas duré longtemps. 3-4 jours après. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose. C'est que le Maroc, il en profite. Le 25 janvier 2024, quand par hasard le Mali a décidé d'enterrer définitivement l'accord d'Alger, et avec effet immédiat, par la suite, durant toute l'année 2024 et 2025, le Maroc n'a pas cessé de se rapprocher du Mali. Avril-juillet 2024, renforcement des partenariats économiques et religieux.
coopération religieuse. Le Maroc, c'est lui qui va former les imams maliens, etc. L'Institut Mohamed V de Rabat. Il y a eu des projets de facilitation douanière, des consolidations de la présence des banques marocaines, des opérateurs de télécommunications marocains en Mali. Et durant toute l'année 2024, 2025 et 2026, les militaires maliens se sont rapprochés du Mali, des formations, des aides militaires, des coopérations sécuritaires, des coopérations au niveau du renseignement pendant 2 ans. Lors des 2 années de rupture et de relations compliquées entre le Mali et l'Algérie, le Maroc, lui, s'est enraciné au Mali, il s'est implanté au Mali, il a tissé sa toile d'araignée au Mali. Il fallait attendre, quand Abdelmajid Tebboune, on lui a expliqué au niveau des services de renseignement, au niveau de l'état-major de l'armée nationale populaire, quand l'état-major et les services de renseignement ont bien compris que le Mali est en train de devenir un bastion marocain et qu'il est en train de tomber dans le giron marocain, là il y a eu le réveil, là il y a eu un déclic, un réveil, un électrochoc. Ah, ils se sont dit, on peut pas se laisser faire, on va se faire dominer, on est en train de se faire éjecter du Mali par le Maroc, et le Maroc va nous la faire à l'envers, il faut absolument se réveiller. S'il n'y avait pas, je le dis, je le répète, s'il n'y avait pas l'intensité ou la percée intense du lobbying marocain en Mali, Tebboune n'aurait jamais fait un geste d'apaisement, n'aurait jamais entrepris un processus de réconciliation avec Bamako. Finalement, tant mieux qu'il y ait cette rivalité, mais il y a eu des dégâts. C'est qu'aujourd'hui, pour rattraper 2 années de retard, est-ce qu'on pourra proposer économiquement mieux au Mali qu'au Maroc? Est-ce qu'on pourra reprendre vraiment, est-ce que la confiance, elle est vraiment revenue? Est-ce que vraiment cette coopération, elle est sincère? Est-ce que Abdelmajid Tebboune ne va pas faire, comment il va gérer Abdelmajid Tebboune ses relations avec les opposants et les séparatistes et avec les militaires de Bamako? Comment il va faire pour établir les équilibres? Est-ce qu'il sera vraiment capable de corriger ou de remédier à tous les problèmes qu'il a créés lui-même? Parce que normalement, l'Algérie n'aurait jamais dû avoir un problème avec le Mali. L'Algérie, elle a les réseaux, les lobbies, les alliés, les relais nécessaires à Bamako pour normalement faire du Mali le petit frère ou le frère qui doit toujours être de ses côtés. On avait tous les atouts. Aucun président algérien n'a provoqué une crise ou ne s'est embourbé dans une crise diplomatique avec notre voisin le Mali. Il n'y a que Abdelmajid Tebboune qui, par ricochet et par conséquent, encore une fois, il a permis au Maroc de s'implanter solidement au Mali. Donc, grâce au Maroc, la réconciliation, elle est là. Est-ce qu'il faut dire merci à Rabat? Je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas dire merci à Tebboune, car nous avons perdu 2 années, plus de 2 ans, presque 3 ans, on a essuyé des défaites sur le plan géostratégique et diplomatique très dangereuse, où l'Algérie, son influence a énormément reculé au Mali, où le sentiment anti-algérien, il n'y a jamais eu de sentiment anti-algérien à Bamako. On a vu, durant ces 2 dernières années, des manifestations de jeunes Maliens au niveau de l'ambassade d'Algérie, des drapeaux algériens brûlés, des slogans anti-algériens à Bamako. Ça ne s'est jamais passé depuis l'indépendance de l'Algérie. À un moment donné, Abdelmajid Tebboune devra rendre des comptes et devra s'expliquer devant le peuple et devant l'histoire.